Regardez autour de vous et réfléchissez. Les gens se précipitent vers des emplois qu'ils haïssent pour s'offrir des objets inutiles, cherchant désespérément à remplir un vide qui persiste toujours. Le monde est une machine impitoyable qui écrase les rêves et vomit des frustrations. Dès notre naissance, nous sommes piégés dans une existence imprégnée de douleur, de désir et inévitablement d'oubli. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus sombres de l'histoire, a perçu cette réalité sans filtre. Pour lui, la vie n'est pas un cadeau, mais un poids écrasant. La souffrance forme le cœur de l'existence, et le plaisir, quand il surgit, n'est qu'un répit fugace face à la douleur. La vie oscille comme un pendule entre la tourmente et l'ennui. Tout ce que nous poursuivons, l'amour, la fortune, la gloire, n'est qu'une vaine tentative d'échapper au néant. Si nous l'atteignons, l'ennui nous envahit. Si nous échouons, la frustration nous submerge. Et au final, rien de tout cela ne compte, car la mort nous guette, ce grand égalisateur indifférent à nos peines comme à nos triomphes. Ce n'est pas une théorie abstraite. Cela se manifeste chaque jour dans la réalité. Observez l'histoire humaine. Des maladies incessantes, des guerres interminables, des vies entières consacrées à se disputer des miettes. La souffrance est à l'origine de tout et l'ignorer revient à se mentir à soi-même. Dans cette vidéo, nous plongerons dans la philosophie implacable de Schopenhauer pour saisir pourquoi notre existence est une affliction permanente. Sans tarder, embarquons. Imaginez un chien qui tourne en rond pourchassant sa propre queue. Il s'acharne, l'effleure presque, mais ne l'attrape jamais. S'il y parvient par miracle, un bref soulagement l'envahit avant que la douleur ne revienne et que le cycle reparte. Remplacez le chien par un humain et la queue par ce qu'on nomme bonheur. Voilà le rouage de la vie, une poursuite éternelle vers quelque chose qui ne nous comble jamais. Selon Schopenhauer, l'existence est gouvernée par un principe cruel. Le désir est la source de la souffrance. Tout ce que nous convoitons naît d'un manque, d'une absence qui nous ronge. Nous désirons l'argent parce que nous en manquons, l'amour parce que la solitude nous pèse, la reconnaissance parce que l'insignifiance nous terrifie. Le désir nous motive, mais il nous martyrise aussi. En soi, il est une forme de tourment. Supposons que, par chance ou par un labeur acharné, vous obteniez ce que vous visez. Vous conquérez enfin l'être aimé, vous acquérez la voiture de vos rêves, et après. Le plaisir de l'accomplissement est bref, presque évanescent. L'euphorie initiale s'efface vite, laissant place à un nouveau vide. Bientôt, vous convoiterez autre chose pour boucher ce gouffre. Une maison après la voiture, l'adoration après l'amour. Le cycle se perpétue. Schopenhauer dépeint ce piège comme une geôle mentale. L'humain navigue entre deux états aussi pitoyables que l'autre, la douleur du manque quand le désir reste inassovi et l'ennui de la possession quand il est comblé sans nous compléter. La vie balance entre souffrance et vide. Il n'existe pas d'équilibre. Il suffit d'observer le monde pour s'en convaincre. Combien de célébrités qui semblaient tout posséder, gloire, beauté, fortune, ont sombré dans la dépression. Robin Williams, l'un des plus grands comiques de l'histoire, qui a fait rire des millions, a choisi de mettre fin à ses jours. Anthony Bourdain, qui a sillonné le globe en savourant les délices culinaires, a connu le même sort. Il détenait ce dont beaucoup rêvent. Pourtant, l'appel leur a échappé. L'extrême richesse et la notoriété ne mènent pas au bonheur, mais au désespoir. Quand plus rien ne reste à désirer, seul subsiste le néant. La richesse est comme l'eau salée, plus on en boit, plus la soif grandit. Si cette vision paraît déjà noire, la science moderne la renforce. Notre cerveau est câblé pour l'insatisfaction perpétuelle. Le système dopaminergique, qui gère le plaisir, opère avec une cruauté implacable. Il en libère avant l'obtention, mais une fois le but atteint, l'excitation s'évanouit promptement, relançant la boucle. C'est pourquoi tant de gens deviennent accros aux jeux, aux drogues ou aux réseaux sociaux. L'illusion que la prochaine récompense changera tout les retient comme des cobayes dans une expérience infinie. Alors si la vie est une usine à frustration, comment y faire face ? La réponse de Schopenhauer est aussi crue que logique. Minimiser le désir au strict nécessaire. Moins on veut, moins on souffre. Mais est-ce vraiment réalisable ?
La nature même paraît forgée pour la souffrance. Dès la naissance, nous sommes vulnérables, dépendants, assaillis par la faim, le froid, la peur. En grandissant, nous sommes formatés à chasser le statut, l'argent, l'approbation. Une quête infinie sans récompense durable. Puis nous vieillissons, notre corps s'use, notre mémoire flanche, nos proches s'effacent. À la fin, nous mourrons, souvent dans une lenteur solitaire et douloureuse. Aucun être vivant n'échappe à ce sort. La nature nous impose l'existence, puis nous anéantit sans merci. Si la nature était juste ou clémente, comment justifier les maladies effroyables? Pourquoi des bébés naissent-ils voués à périr un jour? Pourquoi certains passent-ils leur vie prisonniers de corps paralysés, rongés par des douleurs incessantes? Schopenhauer avait raison. La souffrance n'est pas une faille du système, elle est le système. La biologie contemporaine le corrobore. La vie est propulsée par l'instinct de survie qui engendre la souffrance. Sans désir, anxiété ou insatisfaction, nous ne chercherions ni fourriture, ni reproduction, ni ressources, et l'espèce s'éteindrait. La souffrance est le liant de la vie, mais à quel prix? Nous sommes captifs de cette mécanique, incapables d'en réchapper. Et si la nature nous ignore? Que faire face à cette indifférence cruelle? L'humanité a tenté d'esquiver cette vérité de 1000 façons. Pour beaucoup, la religion a servi d'ultime anesthésiant. La promesse d'un paradis, d'une justice divine, d'un dessein supérieur a offert l'espoir aux affligés. Mais pour Schopenhauer, la religion n'est qu'une illusion vitale. Les masses ont besoin de croire que la douleur cache un sens, qu'un jugement attend après la mort, car affronter la réalité serait intolérable. Pourtant, la vérité est celle-ci, nul ne nous surveille. Aucune entité suprême ne récompense nos actes, aucun trophée ne guette au bout. La douleur que nous endurons est gratuite, simple fruit de l'existence. Le bonheur est une imposture biologique. Le plaisir, une récompense fugace pour vous relancer. La dopamine s'active dans la poursuite, non l'obtention. L'anticipation dépasse la réalisation. Une fois conquis, le cerveau atténue la joie et en forge un nouveau. Et pire, le cerveau nous tourmente activement. La psychologie évolutionniste révèle notre focalisation sur le négatif. Le biais de négativité amplifie les mauvaises expériences. Une insulte marque plus qu'un compliment. Une perte pèse plus qu'un gain. La peur de l'échec surpasse la joie du succès. Utile jadis contre les dangers, ce mécanisme nous accable aujourd'hui. Nous vivons tendus, anxieux, inventant des problèmes. Sans oublier la conscience, malédiction humaine. Un animal vit l'instant. Nous ruminons le passé, dredons l'avenir. Schopenhauer l'avait senti. L'humain souffre doublement. Mais la plus grande tragédie, nous sommes condamnés à penser. La conscience de soi, vantée comme vertu, est notre châtiment. Un animal endure et oublie, l'humain revit la douleur infiniment via récit, regret, crainte. Comment y faire face? Distraction. Travail, amour, loisirs nous éloignent de nous-mêmes. Mais seule la vérité ressurgit. Rien ne comble le vide. Et si cela ne suffisait pas, le coup fatal. Quoi qu'on fasse, on perd. Le cerveau qui nous a torturés s'affaiblira un jour. Perte de mémoire, compétences, identité. La machine se démonte lentement, nous laissant fragiles avant l'extinction. Alzheimer, Parkinson, troubles neurodégénératifs, l'humain n'est qu'un amas de chair périssable. La mort n'est pas probable, elle est certaine, unique assurance. Si Schopenhauer avait raison, si la science l'appuie, sans échappatoire, que reste-t-il? Rien. Vous pouvez vous duper comme la masse, inventer des buts, feindre un sens. Ou accepter l'inévitable, observer le spectacle sans s'impliquer trop. La vie se moque de vos pensées. Vous pouvez simuler un but ou embrasser l'absurde. La seule libération, nier le désir. Le progrès? On nous inculque de travailler, conquérir, bâtir. On nous assure que la vie a un sens via l'héritage laissé. Mais c'est un leurre de plus pour nous distraire. Le travail n'est qu'une échappatoire. Nous passons nos années à pourchasser argent, promotion, reconnaissance, pour finir en retraite à attendre la mort. Et la plus grande illusion, l'amour. On nous serein qu'il est le sens de la vie, que la bonne personne apporte le bonheur. Schopenhauer le voyait autrement, comme un piège biologique. Nous aimons non par divine inspiration, mais parce que la nature nous y programme.
L'amour est un outil évolutif pour perpétuer l'espèce. Attirance, désir, passion, tout vise la reproduction. Mais comme tout désir, il condamne à la souffrance. Rejeté, on souffre. Conquis, l'ennui surgit. Persistant, il apporte jalousie, dispute, routine, déception. Même les couples les plus unis sont séparés par la mort. Les neurosciences modernes valident ce que Schopenhauer intuait. Notre cerveau nous dupe. Il dispose de mécanismes pour occulter les vérités pénibles. Face à l'insupportable, il déclenche des réactions chimiques pour la distordre. Voilà pourquoi nous persistons malgré la fin inévitable. La dopamine infuse de faux espoirs, la sérotonine aide à tolérer l'intolérable, le système limbique nous attache aux choses et aux gens malgré leur fugacité. L'illusion n'est pas une anomalie, elle est le système. Et si tout n'est qu'un jeu cruel, comment réagir ? Comment exister en sachant que nous sommes piégés dans un engrenage de souffrance et de mensonges ? Il arrive un instant où tout s'apaise. Distractions, promesses creuses s'évanouissent, révélant la vérité nue. Seul demeure le vide. La plupart fuient ce moment à tout prix. Ils s'agitent, se divertissent, consomment pour ne pas affronter ce qui lurque derrière le voile de l'existence. Mais tôt ou tard, le silence s'impose. Dans la solitude d'une chambre obscure, lors d'un enterrement, ou en réalisant que le temps ronge tout sans pitié. L'humain est un animal métaphysique, confronté au vide et au désespoir. Pour certains, cette révélation frappe dès l'enfance. Des gamins qui observent leurs parents et saisissent que eux aussi périront. Des jeunes au pic de leur vitalité qui perçoivent chaque seconde comme un pas vers la fin. Des adultes qui, après avoir tout conquis, ressentent un abîme plus vaste. Quand l'illusion se fissure, reste la certitude de l'éphémère, le choc de l'insignifiance, l'angoisse de l'inéluctable. Schopenhauer nommait cela l'éveil tragique de l'esprit. La conscience réalise l'absence de sens, la vanité des luttes, le bonheur comme simple pause entre afflictions. La vie ressemble à une pièce médiocre dont l'acte final est la mort. L'histoire le confirme. Le XXe siècle, avec ses génocides, guerres, bombes atomiques, a vu des millions périr pour des idéaux vite oubliés. Empires érigés et effondrés, laissant des ruines. Même les vainqueurs comme Napoléon finissent exilés et malades. Rois et empereurs amassent des fortunes héritées par des inconnus. Aujourd'hui, les gens étudient des années pour des carrières haïes, s'épuisent pour des biens inusités, bâtissent des familles vouées à l'oubli. Le temps dévore tout. La vie est un emprunt remboursé à un taux exorbitant. Beaucoup ne supportent pas cette vérité. Réalisant l'impasse de l'existence, ils sombrent dans le désespoir, la dépression, l'anxiété, les idées sombres, réaction à l'absurde. Et si la civilisation nous occupait pour nous distraire ? Que se passe-t-il quand on affronte le vide ? Des cas foisonnent, d'écrivains brillants comme Ernest Hemingway et Virginia Woolf, qui, ayant saisi la vérité, ont quitté la partie. Philosophes comme Kurt Gödel, qui a préféré la fin à la poursuite, des gens ordinaires qui perdent l'envie de se lever. Le vide consume, détruit, sans issue. D'autres philosophies tentent des réponses. Nietzsche prône de forger son sens, Camus d'embrasser l'absurde et vivre malgré tout. Pour Schopenhauer, ce ne sont que des leurres. La seule vraie sortie, minimiser sa participation au jeu de la vie. Ne rien désirer, ne rien attendre, exister au minimum comme un ascète, renonçant aux illusions pour embrasser le néant. Mais qui en est capable ? La science moderne est claire. Les neurosciences prouvent que la souffrance n'est pas un accident, mais le système. Les humains sont faits pour souffrir, non pas par malice divine, mais par la logique de l'existence. La souffrance n'est pas un détail, elle propulse la vie. Schopenhauer l'avait deviné avant la confirmation scientifique. Pour lui, l'humain est esclave de ses désirs, voué à une frustration éternelle. Ce qu'il ignorait peut-être, notre cerveau est sculpté pour nous rendre malheureux. La plupart croient pouvoir choisir le bonheur, altérer leur destin via effort, positivisme ou nouveaux buts. Mais les neurosciences démasquent cette illusion cruelle. L'esprit est régi par des processus inconscients et le bonheur n'a jamais été une priorité évolutive. Votre cerveau vise la survie, non le bien-être. Ainsi, vous restez anxieux pour rester vigilant, vous convoitez plus pour accumuler, vous restez insatisfait pour éviter la stagnation.